Merci pour l'invitation. Je vais essayer de parler du traitement endovasculaire des lésions non traumatiques de l'aorte thoracique descendante. Alors, quelles sont ces lésions non traumatiques de l'aorte thoracique descendante? Donc, il s'agit des dissections aortiques de type B, des anévrismes aortiques et des syndromes aortiques aigus qui regroupent les hématomes intramuraux et les ulcères aortiques. Alors, le TEVAR est indiqué quand ces lésions sont compliquées ou bien symptomatiques. Alors, compliquées de rupture ou de malperfusion pour la dissection aortique de type B. Pour l'anévrisme, quand c'est asymptomatique supérieur à 60 mm, quand c'est fissuré ou quand c'est rompu. Pour le syndrome aortique aigu, quand il y a un faux anévrisme, il y a une rupture ou bien il y a une augmentation de diamètre. Là, on ne vous entend pas. Hein. Non, c'est les micros qu'il faut. Il y a un deuxième micro aussi. Doucement. Vous faites le test 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ça va? D'accord. Donc, bien sûr, il faut avoir une anatomie favorable à la pose d'endoprothèse, donc à savoir un collet proximal, surtout pour les anévrismes, et un accès iliofémoral adapté à la pose d'endoprothèse. Donc, ces dernières années, la pathologie qui a bénéficié le plus de pose d'endoprothèse, c'est les anévrismes, et c'est surtout les anévrismes non rompus, comparativement aux autres lésions non traumatiques de l'aorte thoracique descendante. Alors, notre début d'expérience à Tunis, donc on a revu rétrospectivement 22 patients opérés entre 2010 et 2018 qui ont bénéficié de TEVAR pour des lésions non traumatiques de l'aorte thoracique descendante. L'âge moyen était de 68 ans, donc il s'agissait de 18 hommes et 4 femmes. Il y avait 12 anévrismes, 7 dissections aortiques de type B compliquées et 3 syndromes aortiques. Donc pour les complications, pour la dissection, il y avait un cas de rupture, un cas d'augmentation du foie chenal et 5 cas de malperfusion. Pour l'anévrisme, le diamètre était supérieur à 60 mm dans 9 cas et fissuré dans 3 cas. Pour le syndrome aortique aigu, il y avait 2 cas de faux anévrisme et 1 cas d'augmentation du diamètre. Donc la population la plus âgée et la population qui avait plus de facteurs de risque cardiovasculaire était la population anévrismale comparativement aux autres populations, la dissection et les syndromes aortiques aigus. Pareil pour les comorbidités associées, donc c'est toujours la population anévrismale qui avait plus de comorbidités associées, donc surtout les coronaropathies et les artérites chroniques des membres inférieurs. Donc on a pratiqué un angioscanner pour tous nos patients. Le surdimensionnement était de 15 à 20% en cas d'anévrisme. Par contre, en cas de dissection, le surdimensionnement, on n'a pas dépassé les 10% parce qu'on a considéré la paroi aortique fragile en cas de dissection, donc on n'a pas dépassé les 10%. Donc pour la procédure, 4 patients étaient opérés en urgence et 18 patients ont bénéficié d'un traitement électif, soit par abord fémoral bilatéral, soit un abord fémoral avec un abord radial gauche percutané. Donc après cathétérisme de l'aorte thoracique, cartographie et repérage de l'artère sous-clavière, on a réalisé l'échange avec un guide rigide et on a largué notre endoprothèse. Alors la couverture de l'artère sous-clavière était réalisée dans 16 cas. La landing zone était la zone 2 dans 16 cas et la zone 3 dans 6 cas. Le type d'endoprothèse, donc il y avait 15 endoprothèses de type Medtronic et 7 endoprothèses de type Jotec. Nos résultats à un mois, donc le taux de succès technique était de 100%, toute pathologie confondue. Le séjour hospitalier le plus lent était pour la dissection aortique. Un cas de mortalité dans le groupe dissection, c'était une mortalité de cause cardiaque. Un cas de complication de l'accès vasculaire, donc on avait une ischémie aiguë du membre inférieur pour la population anévrismale. Aucune complication neurologique et aucune endofuite. Donc on a suivi nos patients pendant une moyenne de 48 mois. On a fait un angioscanner à 1 mois, 6 mois, ensuite une fois par an. Et nos résultats tardifs, donc tous les décès et toutes les complications étaient survenus dans la population dissection. Il y avait 3 cas de mortalité de cause cardiaque pour la population dissection de l'aorte type B compliquée, un cas d'endofuite et un cas de kinking, toujours pour la dissection. Alors ces complications, donc il y avait un cas d'endofuite à 6 mois et cet endofuite qui a disparu à 12 mois, donc on ne l'a pas traité. Un autre cas de kinking de la partie distale de l'endoprothèse, donc le patient était asymptomatique, donc on l'a surveillé, on ne l'a pas traité. Maintenant, est-ce que nos résultats sont concordants avec ceux de la littérature? Je vous dis tout de suite, la réponse est non,
parce que, selon cette étude américaine à propos de 300 patients avec 137 anévrismes, 90 dissections et 73 ulcères aortiques, donc la complication la plus fréquente était les endophytes, mais par contre, ces endophytes étaient plus fréquentes pour la population anévrismale. Par contre, pour la survie, donc la meilleure survie était obtenue en cas pour la population qui avait une dissection de type B compliquée. Une deuxième étude donc, publiée en 2011 à propos de 84 patients qui ont regroupé plusieurs lésions non traumatiques de l'aorte thoracique descendante a trouvé aussi que les complications les plus fréquentes étaient les endophytes. Il y avait 12 cas d'endophytes et toutes ces endophytes étaient survenues pour la population anévrismale, donc 8 cas d'endophytes à 1 mois et 4 cas à 32 mois. Pourquoi cette endophyte était plus fréquente pour la population anévrismale? Tout simplement en raison de l'augmentation du diamètre du sac anévrismal. Donc cette augmentation qui est, plus l'augmentation du diamètre du sac anévrismal est importante et plus le risque d'endophyte est important, surtout donc les endophytes de type 1 et ces endophytes qui seraient plus fréquentes pour les anévrismes fusiformes comparativement aux anévrismes saxiformes. Donc, une deuxième étude publiée par Mourad Boufi en 2015 a montré aussi que c'était la landing zone qui était la plus pourvoyeuse d'endophytes, surtout les endophytes de type 1. Et plus cette landing zone est longue, et plus le risque d'endophytes de type 1 est moindre. Alors, il y a plusieurs réadmissions après TEVAR, donc un patient peut être réadmis après pose d'endoprothèse. Selon cette étude américaine publiée en 2018 à propos de 2045 des TEVAR, avec 37,7% de dissection, 6,3% d'anévrisme rompu et 56% d'anévrisme non rompu, le taux de réadmission était de 26,4% à 6 mois, donc plus qu'un patient sur 4 revient après TEVAR à 6 mois, un taux assez considérable. Maintenant, quelles sont ces causes de réadmission? Donc, au premier mois, donc à 30 jours, les causes les plus fréquentes, c'était les causes cardiaques dans cette étude. Par contre, à 3 mois et à 6 mois, les causes les plus fréquentes étaient les causes aortiques. Donc, surtout les dissections de type B compliquées et les anévrismes rompus. Alors, les Américains ont réalisé une revue de la littérature de 2000 à 2012 à propos de 155 187 patients qui ont bénéficié de TEVAR, avec 46 869 dissections de type B et 108 318 anévrismes. Donc, vous voyez déjà que la différence était significative en faveur des anévrismes. Et donc, de 2000 à 2012, c'était à partir de l'année 2005 que les indications pour TEVAR étaient les plus importantes, les plus fréquentes par rapport à la chirurgie ouverte, que ce soit pour la dissection, que ce soit pour l'anévrisme. Pourquoi cette année 2005? Parce que c'était l'année de l'obtention de la FDA approval pour les endoprothèses, aussi bien pour la pathologie anévrismale que pour la pathologie dissection de type B compliquée. Donc, ces auteurs qui ont comparé les comorbidités associées entre les deux populations, anévrisme et dissection, et donc la population la plus âgée et qui avait plus de facteurs de risque et plus de comorbidités associées, c'était la population anévrismale. La mortalité, maintenant, donc, selon une analyse multivariée pour trouver les facteurs prédictifs de mortalité à long terme, donc c'était l'âge et l'hypertension artérielle. Donc, que ce soit pour la dissection ou pour l'anévrisme, l'âge et l'hypertension artérielle étaient les facteurs les plus prédictifs ou pourvoyeurs de mortalité à long terme. Donc, cette mortalité qui a nettement diminué de 2000 à 2012, qui était passée donc de 13-14% jusqu'à 6%. Maintenant, il faut différencier les dissections aiguës versus les dissections chroniques parce que ce n'est pas du tout la même pathologie et ce ne sont pas les mêmes résultats. Donc, selon cette étude publiée en 2017 à propos de 138 patients avec 58 cas de dissection aiguë et 80 cas de dissection chronique, donc le meilleur taux de survie était obtenu pour la dissection aiguë. Donc, d'où l'intérêt de mettre une endoprothèse à la phase aiguë de la dissection. Pareil pour le remodelage aortique. Donc, le meilleur remodelage aortique a été obtenu pour la dissection aiguë comparativement à la dissection chronique. Ce remodelage aortique donc, qui a intéressé non seulement la porte d'entrée de la dissection, non seulement l'aorte où il y a l'endoprothèse, mais qui a aussi intéressé tous les segments de l'aorte, donc de l'aorte horizontale à l'aorte thoracique descendante, à l'aorte cœliaque distale. Donc ce remodelage aortique avec une diminution du faux chenal et une augmentation du vrai chenal.
Donc ces résultats qui ont été confirmés par les plus grandes études qui ont évalué la dissection de type B, l'étude Enstead pour la dissection chronique, qui a trouvé que donc, le taux de thrombose complète du foie chenal était obtenu surtout en cas de pose d'endoprothèse comparativement au best medical treatment. Pareil pour le remodelage aortique pour l'étude ADSORB, donc les meilleurs résultats en cas de pose d'endoprothèse comparativement au best medical treatment. Par contre, pour la survie, c'était la même survie, donc que ce soit pour l'endoprothèse ou le traitement médical optimal, donc la survie était la même. Maintenant, il peut y avoir une nouvelle porte d'entrée après TEVAR, donc selon cette étude qui ont suivi leurs patients sur 15 ans, donc il y avait, même après pose d'endoprothèse, il y avait une nouvelle porte d'entrée qui s'est reformée chez 95 patients, et pour ces 95 patients, donc, ils ont réalisé 78 re-TEVAR, donc ils ont mis en place une nouvelle fois une endoprothèse, dans 78 cas, 14 cas de traitement médical et 3 cas de chirurgie. Et donc, les meilleurs résultats étaient obtenus pour les re-TEVAR. Donc, le taux le plus faible de récurrence était pour les endoprothèses, les re-TEVAR. Pareil pour la survie, donc la meilleure survie était obtenue pour les patients qui ont bénéficié de re-TEVAR. Donc, en conclusion, il faut différencier lésions traumatiques et lésions non traumatiques de la thoracique descendante. Ce n'est pas la même pathologie et les résultats sont différents. Le TEVAR, c'est plus fréquent pour la pathologie anévrismale. Pour les anévrismes, les résultats sont satisfaisants, mais un taux d'endofuite assez considérable. Pour la dissection, donc, les résultats sont satisfaisants et avec un bon remodelage aortique. Et je vous remercie. Maintenant,